N'entrez pas dans une église sans connaître le souffle de cette église. Ne faites pas partie de ces personnes qui doivent accompagner quelqu'un sans connaître la personne que vous accompagnez là. Vous devez connaître ce Jésus-là que vous portez là. Vous devez avoir le temps d'apprendre qui est ce Jésus fait. Pour que vous puissiez le suivre. Ne suivez pas par habitude, par routine, parce que votre ancêtre, je ne sais pas qui, l'a suivi. Non. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi et comprenez-moi très bien. C'est pourquoi nous avons instauré cette rubrique parole. Minute parole. Pendant que nos sœurs passent ici, il y a les autres peut-être dans leur esprit pourraient se passer un temps inutilement. Mais pour nous les sacerdotaux, nous qui étions parfois au travail, nous étions par-ci par-là, mais nous pouvons comprendre quelque chose à partir de cette rubrique-là. Et c'est pourquoi, bien-aimés, je bénis le Seigneur pour vous, parce que vous étiez connectés et vous avez même compris le message que nous exploitons durant cette semaine. Nous parlons de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une fête qui doit être célébrée parmi les chrétiens. Depuis la liberté des enfants d'Israël, Dieu a demandé aux enfants d'Israël au moins chaque Pentecôte ils doivent célébrer. Pourquoi? Parce que c'est une fête de la moisson. Pourquoi on doit célébrer la moisson? Parce que s'il n'y a pas la moisson, il n'y a pas la vie. L'homme subsiste, l'homme doit rester parce que l'homme est en train d'être ravitaillé spirituellement ainsi que physiquement. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Du pain seulement. C'est-à-dire il y a où l'homme vivre à cause du pain. L'homme vivra de la parole de Dieu. La parole, nous ne la voyons pas. Mais nous avions compris que toute création a été faite par la parole. Et c'est pourquoi nous devons célébrer la moisson. Et comprendre pourquoi nous célébrons la Pentecôte. Je te donne le temps d'écouter le message que je suis en train de donner, c'est très important. Si quelque part tu célébrais la Pentecôte sans la connaître, cette fois-ci tu dois célébrer la Pentecôte avec toute connaissance. C'est aujourd'hui que nous allons parler de l'importance de la moisson. J'aime quand la présentatrice de cette rubrique a dit il y a des points d'interrogation par rapport à tout ce que nous avions appris durant toute la semaine. Je ne crois pas que je saurais répondre à toutes ces questions-là. Parce que nous continuons avec le message jusqu'à la fin du mois. Je crois à la puissance du Saint-Esprit. Afin que nous atteignions le mois, nous allons terminer à répondre à toutes ces questions-là. Mais aujourd'hui, nous allons essayer un peu de répondre à certaines questions. C'est pourquoi nous recourons à la lecture. Le thème, c'est la moisson. Ou la signification de la Pentecôte. Mais le sous-thème, nous parlons de la moisson.
Parce que c'est ça même la signification de la Pentecôte. Mais nous allons lire. Nous sommes dans Genèse premièrement chapitre 8 le verset 22. Et nous allons lire aussi Actes des Apôtres chapitre 2 le verset 1er jusqu'à 8. Pour honorer cette parole, je veux pouvoir vous demander de vous tenir debout. Amen. Genèse chapitre 8, le verset 22. Lisons la parole de Dieu. Amen. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Ouais. Actes chapitre 2, le verset 1er au 8e verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait un séjour en Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Le verset 7, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Le verset 8, et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Gloire au Seigneur. Nous acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez vous concentrer pour écouter les mots ou le message que je dois vous adresser de la part du Seigneur ce matin. Si la Bible dit, vous allez récolter là où vous n'avez pas semé. La Bible nous montre comment nous allons trouver une moisson que nous-mêmes, nous n'avons pas travaillé. Qui a travaillé? Ou qui ont travaillé avant que nous arrivions à moissonner ou à récolter? Posez-nous la question, et qui nous appelle maintenant à la moisson avant le semail? Pourquoi nous a-t-il appelé à la moisson au lieu de nous appeler pendant le semail? Nous étions spéciaux. Nous étions des chefs ou supérieurs par rapport à ceux-là qui ont travaillé pendant le semail. Non, je vais expliquer minutieusement pour que vous compreniez. Dieu qui voulait libérer les enfants d'Israël pendant qu'ils étaient en Égypte. La Bible nous a très bien éclairé que ce n'était pas les pleurs des enfants d'Israël qui pouvaient pousser Dieu pour que Dieu vienne à leur secours. Non. Ils ont pleuré pendant 430 ans. Dieu ne pouvait pas regarder leurs pleurs. Parce qu'il y a ceux-là qui pensent que quand je veux pleurer, c'est alors que Dieu écoutera ma voix. Non, bien aimé, Dieu ne peut pas écouter parce que toi tu pleures. Tu dois comprendre que Dieu
avant de descendre, il s'est souvenu de quelque chose. S'est souvenu de quoi? La Bible dit, je me suis souvenu de mon alliance avec votre père Abraham. Qu'est-ce que avait fait? Abraham était fidèle dans sa marche. Abraham a marché avec Dieu. Et Dieu, dans sa fidélité, il a donné les promesses à Abraham. Il a dit, comme je suis son Dieu fidèle, je finirai par exécuter ma promesse, parce que moi je suis un Dieu. Dieu même a dit à Abraham, pendant que j'existerai, j'exécuterai tout ce que je viens de parler. Ça sera à ton absence. Mais moi je descendrai pour libérer ta postérité. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous nous regardons, même dans nos familles, tous nous sommes venus. Dieu ne pouvait jamais se rappeler de nous. Si nous regardons, nous rentrons dans l'histoire de nos parents, de nos arrières, nos parents, ce qu'ils ont fait là, Dieu ne pouvait jamais se rappeler de nous. Parce qu'ils ont allé jusqu'à l'abomination. Mais Dieu s'est souvenu de son alliance. Pendant qu'Abraham avait beaucoup travaillé pour Dieu, Dieu l'a même confirmé le père de la foi. Mais c'était après 430 ans pour que Dieu descend enfin de libérer cette postérité-là qui avait la promesse. Mais quand il s'agit de nous, ça allait être après combien de temps? Mais je vais dire à quelqu'un, Dieu a donné son fils unique pour que toi tu demeurer dans cette difficulté-là. Parce que quand il s'agissait de ton père, tu allais demeurer et rester là-bas. Mais à cause de Christ, Christ a permis que Dieu puisse se rappeler maintenant de l'alliance de son fils à la croix. Et puis à chaque fois il se rappelle de cette alliance-là, une alliance perpétuelle. Une alliance perpétuelle. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais par cette parole que tu acclames pour Jésus. Celui qui t'a appelé ne t'avait pas appelé parce que tu étais né dans une famille où ta famille avait fait quelque chose pour que lui puisse se rappeler de toi. Mais il s'est rappelé juste parce que toi, tu avais accepté Christ. En acceptant Christ, il t'a appelé à l'abondance qui incarnait Christ. Maintenant, cette incarnation, cette abondance-là qui incarnait Christ, devrait être partagée avec toi. Voilà. Devrait être partagée avec toi. Maintenant, la pensée de Dieu ou la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est au moins chaque saison que tu puisses parler de la moisson. Mais tu dois parler de la moisson comment? Il faut dans cette moisson, dans cette première moisson là, que tu puisses avoir de l'intelligence, de la sagesse et comprendre que cette moisson a existé parce qu'il y avait un temps de semaille. Et ce temps-là a existé. Ce temps-là, qui ont travaillé pendant ce temps-là? Pendant que je suis en train de consommer la moisson, où sont-ils? Je réponds. Quand vous entrerez de l'autre côté, vous trouverez le pays
ukulele et le miel. Mutakuta muji kule kunafuya nsari na maziwa. Mais ce pays-là avait été habité par des personnes fortes, Lakini ile muji des personnes influentes et puissantes. kulikuwa watu wa uwezo wa nguvu wa kushawisha. Vous, devant leurs yeux, vous étiez comme des sauterelles. Mweye mbele ya macho yabo mulikuwa kama vile bampanjo. Je les ai rejetés. Nilibabeula na batupa. Pourquoi je les ai rejetés? Kwa nini nilibachilia? Parce que ces personnes n'ont pas obéi à ma loi ou à ma parole. Tu wale watu hawakuelewa kuneno yangu wala kusheria yangu. Ça, c'est la première raison. Ile inakuwa ni sababu ya kwanza. Ils m'ont refusé. Bana nikatala. Ils se sont éloignés Banaenda mbali na mie. de ma présence. Banaenda mbali na wepo yangu. Moi, j'étais leur Dieu, Mie nilikuwa Mungu wabo. mais ils ont fabriqué d'autres dieux à ma place. Lakini banatunga mamiungu ingine pafashi yangu. Une meilleure des raisons qui fera que toi, tu ne puisses pas arriver à la moisson prochaine. Sababu ile itafanya kama wewe usifike kuile mavuno yako nakuja. Mais pour éviter de ne plus s'arrêter à la première moisson, Lakini tu ya kujikataria ushibakie pale pa mavuno ya kwanza. tu dois préparer ton cœur à ne plus oublier Dieu. Unapasha kutayarisha moyo yako ishimusabu Mungu. Quand tu mangeras et tu te rassasieras, Wakati utakula na utashiba, n'oublie pas ton Dieu. ushimusabu Mungu wako. C'est parmi la loi de l'Éternel. Inakuya ni kati ya masheria ya wamilele. L'homme oublie quand il est rassasié. Mtu yuko na sabu wakati anashiba. Quand tu mangeras et tu te rassasieras, Wakati utakula na utashiba, n'oublie pas l'Éternel. ushimusau Mungu. C'est la première des conditions qui permettra que toi, tu puisses arriver à la deuxième ou à la troisième moisson. Ninakuya ni kanuni ya kwanza itakusukuma wewe uende kwa mavuno ya pili na ya N'oublie tatu. pas l'Éternel. Usimusau wa milele. Il t'a tiré où? Anakutosha wapi? Tu étais où avant de les connaître? Ulikuya wapi kabla mufamie? Les autres qui étaient avec vous, Wengine walikuya na mwezi. où sont-ils? Wapi? Sont déjà morts. Basha kubariki. Mais toi, Dieu t'a conservé Lakini wewe Mungu anakuchunga. pour que tu arrives à la moisson. Tu ufike kwa mavuno. N'oublie pas l'Éternel. Usimusau wa milele. La deuxième des choses, Kitu ya pili, il a dit que ces personnes-là anasema wale watu sont déjà partis. basha kwenda. Ils ne reviendront plus jamais. Abatarudia tena huko. C'est toi qui vas posséder maintenant les pays de Canaan. Wewe ndio utashika ile mji ya Kanana. Dans ces pays-là, Ile nchi il ile y a une bonne terre unakuya udongo mzuri. qui t'attend Iko na kuchunga. pour que l'année prochaine, Juu mwaka tu inakuya puisses aussi participer à la moisson. na wewe uende soka ukapite kule kwa mavuno. Maintenant, cette terre-là Ile udongo ile demande aussi inalomba une nayo personne qui sera capable mtu atakuwa na uwezo de mettre la semence dans la terre. ya kuweka mbegu mu udongo. Et cette personne qui viendra mettre la semence dans la Na terre, ule mtu ataweka ile mbegu mu udongo. ce n'est plus celui qui t'a invité à la moisson. Haiko ule alikuita kule. Ce n'est plus ceux-là qui ont travaillé avant que toi tu moissonnes. Haiko bale balitumika kale babo. Cette fois-ci, ça sera toi Hapa sasa itakuwa ni wewe. qui mettras en même temps la Utaweka semence dans la terre, utaweka mbegu mu en udongo même temps revenir récolter. na utarudia tena kuvuna. La responsabilité t'est attribuée ce matin. Madaraka inakupewa asubuhi ya Toi leo. qui pensais au moins chaque année revenir récolter. Ulizania kurudia kila mwaka kuvuna. Parce que tu voulais utiliser les autres Ulipenda kutumikisha wengine à la place de semailles. bakwashi ya kulima. Tu voulais remplacer les autres Ulipasha kubeba kwashi ya à wengine la place de rabourer la terre. bakwashi ya kulima udongo. Mais Dieu t'appelle à la conscience. Anakuita Il a kuzamini. dit que la seule personne que lui va utiliser Asema mtu mmoja ule yatatumikisha. pour que la moisson prochaine soit parlée, Tu mavuno ya inakuya c'est toi. C'est pourquoi nous t'avions parlé Tulikwambia que Dieu n'est pas un Dieu de faibles, ya kusema Mungu asiko Mungu wa dhaifu, c'est un Dieu de forts. ni Mungu wa watu wa nguvu. S'il y a la faiblesse en toi, Udhaifu ndani yako. il est temps de te débarrasser de cette faiblesse-là. Kati ya kutosha ile udhaifu. Quitte cette
façon là de parler à chaque fois. Quand les autres prient, toi tu leur demandes de prier aussi pour toi. Cette fois-ci, c'est toi qui vas prier pour les autres. Alléluia. Parce que c'est toi que Dieu a donné la responsabilité de ta famille, de ton couple, de tes enfants, de ton mari et si que de ta femme. On ne parlera plus de la récolte ou de la moisson prochaine si toi tu n'arrives pas à appliquer ou à mettre en pratique tout ce que je viens de parler, tout ce que je vais encore ajouter. La récolte est trop grande selon la parole de Dieu et il y a peu d'ouvriers. Tellement la parole de Dieu est très intelligente. Il a dit la récolte est trop grande, mais il y a peu d'ouvriers. J'aime quand tu les appelles comme ça, wafanyakazi. J'aime quand tu les appelles comme ça, le wafanyakazi. Les ouvriers. Ça dit, les autres pensent que la moisson est facile. La moisson n'est pas facile. Et vous moissonnez, vous êtes exposé à plusieurs dangers. Pendant que vous moissonnez, il y a des épines qui peuvent vous blesser facilement si vous n'êtes pas prudent. Pendant que vous récoltez, il y a des serpents qui se cachent dans cette moisson-là. Pendant que vous moissonnez, il y a aussi des herbes qui se sont aussi levées et qui doivent aussi être repérées, parce que ces herbes-là ne portent pas de bons fruits, parce que vous devez avoir aussi la connaissance de tous les fruits que vous récoltez. Parce que vous risquerez de récolter des choses qui ne sont pas de fruits et qui n'apporteront rien à votre vie. Cette saison-là, cette moisson-là demande de l'intelligence et demande aussi la force, la vigilance. En conclusion, ça demande un ouvrier. Un ouvrier qui doit bien être équipé. Un ouvrier, il est repéré par rapport à sa tenue. Un ouvrier, il est repéré par rapport à tout. Pourquoi, avant d'entrer dans la moisson, il y a un équipement approprié. Et c'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, vous allez rentrer. Quand vous rentrerez en Galilée, vous allez prendre la dimension haute. Voilà, ils ont pris le temps d'aller occuper la chambre haute. Ne sortez pas avant d'être équipé. Qui va vous équiper? C'est le Saint-Esprit qui viendra vous équiper. Je parlais de l'équipement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui-même qui connaît bien le champ et qui connaît quel type de moisson que vous allez prendre. Le Saint-Esprit vous donnera l'intelligence de sélectionner dans cette moisson-là ce que vous devez mettre à côté comme semence. Parce que l'année prochaine, ce n'est pas ceux-là qui sont chassés qui viendront pour semer, mais le semail seront parlés par rapport à tout ce que vous allez présenter. Il n'y a pas le bon semail, il n'y aura pas la bonne récolte. C'est dans cette récolte-là que vous allez sélectionner minutieusement la semence qui vous permettra de passer au semail.
l'année prochaine. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? Amen. Est-ce que tout ce que je suis en train de parler, vous captez ça? Si vous ne captez pas ça, vous ne participerez pas à la moisson prochaine. Bien-aimés dans le Seigneur, dans tout ce que vous recevez, il y a la semence dedans. Tout ce que vous recevez, que ce soit des relations, que ce soit de l'argent, que ce soit des habits, tout ce que vous recevez, il y a ce qu'on appelle la semence à l'intérieur. C'est pourquoi je vous ramène à la jeunesse. J'aime ce que la Bible dit. Et surtout comme c'était dans la jeunesse, parce que c'est le commencement qui va déterminer notre fin. La Bible est en train de parler. Tant que la terre subsiste, tant que nous sommes encore sur la terre, en espérant quelque part la récolte, que demain nous allons récolter. Vous devez savoir qu'il y a une loi que vous devez appliquer. Le semail et la moisson, le froid et la chaleur. Pourquoi on a parlé de ça? Parce que la semaille ne doit pas monter s'il n'y a pas la chaleur, s'il n'y a pas le froid. Il faut qu'il y ait des climats opposés pour que la semence puisse monter. Les climats opposés, c'est tout ce que vous rencontrez là. Amen. Vous pensez que c'est quand vous êtes bien à l'aise là, c'est alors que vous aurez le droit de s'aimer. C'est quand vous êtes dans la difficulté. Et surtout, posez la question à ceux-là qui cultivent leur champ. Pendant que vous s'aimez, c'est le moment le plus compliqué d'un cultivateur. C'est quand vous mettez votre semence dans la terre. C'est avec douleur que vous allez mettre cette semence. Mais à la récolte, vous serez dans la joie. Mais la joie ne viendra pas avant que vous puissiez montrer présenter votre force. Bien-aimés dans le Seigneur, moi je suis plus fort quand tout ne marche pas chez moi. Quand tout ne marche pas chez moi, c'est alors que je deviens encore plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Quand tout ne marche pas, je dis plus personne. Quand tout semble être noir, c'est alors que tu dois faire sortir ta tête. Il te présente que je suis là. Ne te cache pas quand tout va mal. Parce que plusieurs chrétiens se cachent quand tout ça ne va pas. Quand vous leur posez la question, pourquoi vous ne venez pas? Pourquoi vous ne travaillez pas pour Dieu? Papa, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quand ça ne va pas que Dieu témoigne qu'il est là. C'est quand ça ne va pas que Dieu nous regarde et dit: voici mon fils bien-aimé en qui c'est toute mon affection. Nous consommons l'amour de Dieu. C'est quand tout ça ne va pas. C'est quand Dieu nous montre qu'il nous aime et nous témoignons que nous l'aimons aussi. Le froid et la chaleur, quand ça nous frappe, la semence que nous avons plantée à nous, ça monte. Regardez, observez la nature. Si vous montez sur mon page Facebook, j'avais écrit quelque chose. La chose là que j'avais écrit, c'est un jour j'étais ici quand il n'y avait pas la clôture, il n'y avait pas quelque chose. J'étais en train de regarder la nature. Regardez quand il y a la chaleur. C'est alors que les arbres portent de belles feuilles. Les autres croient que c'est quand il y a la pluie que nous avons le droit de s'aimer
où nous avons le temps de mettre ce qu'on appelle la semence dans la terre. C'est quand il y a la chaleur. La chaleur vient pour sécher. Mais ça peut sécher d'autres feuilles. Mais les feuilles qui sont poussées par la chaleur. La chaleur ne peut jamais sécher ces feuilles-là. Il est majani inaota. Ces feuilles qui poussent dans la chaleur. Elles auront peur de quoi? Du chaleur. Parce que la chaleur. Parce que les autres feuilles craignent la chaleur. Si vous réussissez, il est temps. Quand vous êtes fort, qu'est-ce qui va encore vous affaiblir? Ne cherchez pas la facilité. Veuillez vous présenter quand tout va mal. Veuillez vous pointer quand tout ça ne va pas. La Bible est en train de parler de l'été et l'hiver. Quand on parle de l'été, on parle de la grande chaleur exagérée. Demandez à ceux-là qui vivent à l'étranger. Parce que dans plusieurs pays, en ce moment que nous sommes en train de parler, il y a ce qu'on appelle l'été. Non. L'hiver. Non. Non. Baridi ya mouvoa, il est ma glace. Jotan il est bantu ba mingi sana. Beaucoup de gens qui évitent et qui quittent l'Europe. Mais la personne qui vit en Europe, c'est lui qui a appelé à habiter l'Europe. Il n'y a pas un temps où il apprécie. Quand il fait froid ou il fait encore plus chaud. Ces deux saisons poussent à la personne qui résiste. Je dis à une personne, le temps difficile, c'est le temps que Dieu a créé pour toi pour te former. Amen. Le temps difficile, c'est le temps où Dieu fait témoigner à travers tout, parce que Dieu c'est un esprit. Il se sert de ton physique. Amen. Quand les autres diront ça, c'est trop difficile que cet homme ici puisse encore résister. Donc le monde des ténèbres dira que cette fois-ci nous l'avons complètement effacé. Pendant que le monde des ténèbres commence déjà à dire que cette saison, cette personne ne doit pas résister. La Bible dit après la tribulation. Après la tribulation, vous aurez une récompense de la part de Dieu. Après la tribulation, il y a une récompense réservée pour vous. Un homme qui ne résiste pas, qui n'est pas fort dans les temps difficiles, cet homme ne doit pas espérer à une récompense à un prix. Dieu ne doit pas récompenser une personne faible, je te dis. Dieu ne te récompensera jamais tant que tu es faible. Toujours des justifications. Dieu toi-même regarde. Dieu toi-même regarde. Pendant que les autres sont en train de lutter pour vaincre. Il dit, je donnerai la couronne à ceux-là qui vaincra. Ils seront appelés mes enfants et ils entreront dans mon royaume. Dans le royaume de Dieu, ce sont les forts qui entreront. Je sais que la Bible dit, ce sont les forts. Parce que cette route-là, cette voie-là, c'est une voie étroite. Pour que tu passes par là, tu dois être fort. Bien aimé dans le Seigneur,
Cette formation, tu dois l'accepter. Cette formation, tu dois l'accepter. Passe par où tu passes là. Place tes pieds là où il faut placer. Je t'assure. Cette année, tu parleras. Pas de la souffrance, mais tu parleras de la victoire que Dieu va t'accorder. Dieu est avec toi. Il n'est pas absent. Il a dit ceci: je serai avec toi jusqu'à la fin de temps. J'aime la réaction de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils disent: roi, nous te respectons, mais nous ne pouvons pas adorer notre Dieu et notre Dieu. Si vous refusez, vous serez jetés dans cette fournaise. À cause de Dieu, nous acceptons de tomber là-bas. Nous acceptons de tomber là-bas. Parfois, il y a des épreuves. Toi, tu crois que tu passeras par ces épreuves-là. Mais pendant que ces épreuves-là sont venues pour témoigner, acclamer ta victoire. Toi, tu crois que ce temps-là, c'est un temps où tu dois complètement être effacé. Mais pendant que tu as tout organisé pour que ton nom aussi soit écrit dans le livre des victorieux. Shadrach, Meshach, Abednego, ils pouvaient refuser d'adorer Dieu, d'accepter d'adorer le statut. On n'allait même pas parler de. On a parlé de. C'est parce que ils ont passé un moment très compliqué pour le monde, parce que la fournaise a été chauffée 7 fois. Et quand on les a jetés dans la fournaise, les gens qui les ont jetés, ils ont été engourdis par le feu. Mais eux-mêmes, le feu n'a pas pu toucher même l'air. Pourquoi? Parce que c'était le temps où ils ont accepté d'enfronter. J'avais parlé à tous les enfants de cette église. J'ai dit, à chaque fois quand tu te sens tourmenté par la terreur du diable, quand tu sens la peur monter en toi, enfronte la chose qui te fait peur là. Tu trouveras que ce n'était même pas une... C'était une petite souris. Quand tu affrontes ceux-là qui te font peur là, tu verras que ce sont des personnes de petite taille. Et ta taille et ta concurrence le dépassent tous. Il faut affronter les choses qui te font peur. C'est une loi de Dieu pour moissonner à la prochaine fois. Ce que tu dois faire, premièrement, c'est obéir à Dieu. Rester attaché à Dieu. Deuxièmement, c'est accepter de travailler. De travailler pour que la semence, pour que la moisson soit parlée prochainement. Moisson, c'est une moisson qui doit rester, c'est une moisson perpétuelle. Selon la pensée de Dieu, quand Dieu a libéré cette moisson, ce n'est pas pour que cette moisson s'arrête. C'est pour que cette moisson continue. Et la moisson continuera dans ta vie lorsque tu mettras en pratique tout ce que je viens de parler. Nous acclamons la parole de Dieu. Amen.